Bonjour, coucou tout le monde. Moi, je suis Princesse Coquetterie. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, je viens partager avec vous le thème sur ce que j'aurais bien voulu qu'on me dise avant que je me marie. Le thème sur ce que j'aurais vraiment voulu savoir avant de me marier. Mais avant de commencer, je vous invite déjà à vous abonner à cette chaîne qui est la vôtre pour la nourrir, à la partager parce qu'elle peut aider une famille dans le monde entier, parce que cette chaîne est faite pour les couples, pour les familles. Elle parle des relations de couple, elle parle des relations dans les familles. Alors, on va commencer. La première chose que j'aurais vraiment voulu savoir, vous savez, moi, je suis passée en fait vraiment par le brisement sur le plan de couple, sur le plan amoureux, le plan relationnel. J'ai fait plusieurs années de concubinage vraiment très houleux. Donc, actuellement, je vis un mariage vraiment, on va dire, reposant. Je vis un mariage vraiment heureux, mais cela, juste après une grande transformation et juste après la faveur de Dieu qui s'est manifestée dans notre vie de couple. Dans cette vidéo, au lieu de dire plutôt ce que j'aurais voulu savoir avant de me marier, je vais dire ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer la vie de couple, ce que j'aurais voulu savoir avant de me mettre avec un homme et avant de mener une vie de couple. Voilà, donc au début de ma vie de couple, ce que je faisais en fait, moi je rêvais vraiment, je me voyais comme Marina et je voyais vraiment mon mari comme Sergio. Je voyais vraiment ce couple-là de catalogue, je voyais vraiment ce couple qu'on nous montre souvent à la télé. Moi, j'imaginais que le mariage, c'était comme ça. Je ne savais rien du tout, en fait, concernant le mariage. Parce que je n'avais vraiment pas eu de très, très grand modèle familial. Mon premier mentor, la première personne qui a été une grande influente familiale sur le plan parental pour moi, a été ma mamie Jo, vraiment une mamie, mais a été vraiment une femme veuve, donc du coup, elle me servait dans ma vie en fait de rôle de père et de mère. Par conséquent, elle m'avait transmis toutes les valeurs qu'une femme peut vraiment avoir au sein de son couple, mais elle ne pouvait pas me transmettre comment se comporter face à un homme. Parce que sur ce modèle parental-là, moi, je n'avais vraiment que elle devant moi. Elle m'avait appris à cuisiner. Elle m'avait appris, en fait, à laisser tenir ma maison propre. Elle m'avait appris à accueillir les gens. Mais il y avait ce petit volet-là, le côté de l'homme, comment être avec un homme. Ça, j'ai dû manquer ça parce que cette grande femme, cette grande figure parentale pour moi, oui, elle est une veuve et du coup, par ça, je n'avais pas le côté homme en fait. Ensuite, j'ai eu un deuxième modèle parental qui est vraiment un couple actuellement aux États-Unis. Oui, ils m'ont servi de modèle de couple, mais nous n'avons pas passé assez de temps ensemble pour que la formation puisse bien se matcher. Donc, du coup, j'ai atterri dans la vie de couple. J'avais atterri dans la vie de couple il y a de cela 7 ans, hein, sans vraiment connaître ce que c'est que le couple. Et cela, ça m'a valu beaucoup de sacrifices. Ça m'a valu beaucoup de souffrances dans la vie de couple. Ça m'a valu vraiment beaucoup de souffrances. Mais j'ai eu la chance d'être une femme en fait enseignable qui a accepté par le brisement après avoir traversé mon désert sur le plan vraiment relationnel, vraiment sur le plan de couple. J'ai accepté d'aller me faire former, j'ai accepté de rencontrer mon mentor qui est Béatrice Infenet. Elle est au Canada, cette grande femme qui transforme en fait plusieurs familles dans le monde entier. Elle a plus de 3000 femmes, 3000 familles transformées actuellement. J'ai accepté qu'elle m'apprenne à me comporter avec un homme, qu'elle m'apprenne à me positionner en tant que femme et que finalement, je suis cette femme dont vous voyez aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir que
au début vraiment de ma vie de couple, j'étais vraiment calquée sur moi-même. J'étais vraiment calquée vraiment sur le modèle de vie de couple selon moi et non selon le plan de Dieu en fait. Et voilà, vivre la frustration. Hein. Et du coup, j'ai connu plusieurs frustrations. Mon mari également, on a connu plein de frustrations. On a connu vraiment de grandes difficultés. Du coup, je n'étais vraiment pas heureuse. Du coup, la vie de couple, c'était trop de disputes, c'était vraiment trop de challenges. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça relève de l'ordre privé. Aucun foyer n'est parfait. Vous-même, vous savez, vous qui me regardez, si vous êtes dans un foyer, il y a des moments où on peut ne pas être d'accord. Mais lorsqu'on est enseigné, du coup, ces moments-là, on les accueille facilement que lorsqu'on n'a pas eu de modèle parental au sein d'un couple. C'est ça, en fait. Alors, dans le modèle que j'avais avant d'entrer dans la vie de couple, dans mes premières années de couple, finalement, mon modèle, en fait, c'était vraiment le modèle de couple parfait. Sauf qu'il n'existe pas de couple parfait. Soyons d'accord. Il n'y a pas de mariage parfait. Il n'existe pas de couple parfait parce que nous sommes tous des êtres de chair et nous sommes par conséquent imparfaits. Voilà. Il faut savoir que le mariage ou la vie de couple, c'est comme vraiment nous-mêmes. Nous-mêmes, on est imparfait, donc par conséquent, on donne ce qui est imparfait. C'est ça, en fait. Donc, ce que j'avais vraiment voulu savoir, vraiment, ce que j'avais voulu savoir avant d'entrer dans le mariage, c'était dans la vie de couple surtout, parce que moi je me suis fait enseigner après plus de 6 ans, 7 ans de concubinage houleux. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur la vie de couple, sur le mariage. J'ai même eu la chance finalement d'avoir l'accompagnement au mariage dans le membership, dans l'académie de cette grande femme au Canada. Et ensuite, j'ai même été suivie par un pasteur. Avec mon mari, on a été suivis dans ce cadre-là pour nous expliquer ce qui nous attendait vraiment au sein du mariage et tout, surtout on avait traversé vraiment plusieurs années de challenges dans la vie de couple en fait. Donc c'est ça. Ce que j'avais voulu en fait savoir avant de me mettre en concubinage, le concubinage, je tiens déjà à dire, c'est l'impudicité, ce n'est vraiment pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Si vous êtes dans le concubinage, vous ne pouvez vivre que les challenges. Vous ne pouvez avoir que des pleurs. Mais si les choses étaient à refaire, je ne devais pas refaire de la même façon. J'aurais préféré vraiment être toute seule et quitter le chez mes parents avant et aller directement me marier avant d'entrer chez l'homme. C'est ça. Parce que le concubinage attire aussi des problèmes. Ça attire des mauvais esprits. Voilà. J'aurais voulu vraiment avant d'entrer dans avant de me mettre en couple, j'aurais vraiment voulu chercher la face de Dieu. Je connaissais Dieu, mais pas de la même intensité que maintenant. Ce n'était pas la même dimension. Aujourd'hui, je suis à une autre dimension. Voilà. Je ne suis plus à la dimension de celle juste qui récite les paroles bibliques, mais je suis à la dimension de cette femme-là qui la vit et qui transmet par la grâce de Dieu. Donc voilà. Ce que j'aurais voulu connaître aussi avant d'entrer dans la vie de couple, c'était que l'amour seul ne suffit pas, mais s'aimer est essentiel et est important. L'amour seul ne suffit pas, mais s'aimer est essentiel et est important. J'aurais bien voulu savoir ça avant de me mettre en couple. Il faut savoir que lorsque on décide de se mettre en couple, ce n'est pas pour que vous partez en couple pour que l'autre vous rend heureux. Vous devez d'abord être heureux vous-même avant d'entrer en couple. C'est ça. Avant d'entrer dans la vie de couple, vous devez tout faire pour soigner vos blessures, être heureux avant d'entrer. Parce que quand vous partez dans la vie de couple ou le mariage, c'est pour donner le bonheur à l'autre et non pour aller chercher. Voilà. C'est pour vivre, il faut d'abord vivre votre transformation avant d'entrer. Parce que sinon, vous allez entrer dans le mariage ou dans la vie de couple, vouloir changer votre conjoint ou votre compagnon et c'est là où viennent les problèmes. La vie de couple ne vient pas changer les gens. Voilà, au contraire, ça vient développer les caractères.
Voilà. Donc, j'aurais voulu, ce que j'aurais vraiment voulu, avant d'entrer en fait dans la vie de couple, ce que vraiment j'aurais voulu avant d'entrer dans la vie de couple, c'était que vraiment, on entre dans la vie de couple, on se marie pour la gloire de Dieu. On se marie pour glorifier le trône de Dieu. On ne se marie pas pour nous. On se marie pour aller en mission. Je tiens à dire à tout le monde dans cette vidéo que le mariage est une aventure heureuse. Je tiens vraiment à dire à tout le monde que le mariage, je crois au bonheur du mariage parce que je l'expérimente. Je l'expérimente depuis ma transformation et depuis notre mariage en fait. Le mariage, c'est une belle aventure. Tout dépend en fait de si vous avez compris votre appel, si vous avez compris le pourquoi vous vous êtes mariés. Voilà. Il faut savoir que Dieu ne nous crée pas en fait pour qu'on se marie. Mais il nous a créé et il a créé le mariage pour que par le mariage, on accomplit ensemble, un homme, une femme puissent accomplir ensemble leur destinée de vie, leur appel. On va dans le mariage parce qu'on a des missions. On va dans le mariage parce qu'on a une vocation auprès de l'homme. On va, en tant que femme, on a une vocation auprès de l'homme et on a aussi une vocation auprès de Dieu. C'est ça en fait. Dieu nous envoie dans le mariage, hommes et femmes, pour que nous puissions vraiment ensemble atteindre notre destinée de vie commune, notre destinée de vie conjugale. C'est ça. Ce que vraiment, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ignorais vraiment que le mariage, que Dieu même, il a une notice pour le mariage. Et quand on dit que quelque chose a une notice, ça veut dire que c'est comme un médicament. Ça veut dire que vous devez absolument respecter la notice. Si quelque chose a une notice, vous ne la respectez pas, vous allez tout foirer, c'est ça. J'ignorais vraiment que la personne qui conduit le mariage, qui a établi le mariage, qui a écrit avec sa notice, ce n'était une seule personne, que c'était Dieu. J'aurais voulu savoir tout ça avant de faire la vie de couple. Il a fallu que je passe par le fouet, par les brisements, que je me mortifie. Il a fallu que je quitte mon ancien manteau, que je quitte moi qui étais avant, pour pouvoir expérimenter tout ça, que je passe par des accompagnements, que j'aille même à l'académie de mariage, pleurer pour pouvoir avoir ma transformation et vivre un mariage glorieux. Voilà. Donc, ce que vraiment j'ignorais et qui venait me rendre malheureuse au sein du couple, sincèrement, j'ignorais qu'il existait un ordre divin en fait pour le mariage et que de cet ordre divin-là, j'étais appelée à respecter les principes du mariage. J'ignorais que le mariage a ses exigences, que la vie de couple a ses exigences et que moi, en tant qu'enfant de Dieu, il me fallait vraiment à tout prix, si je voulais être heureuse et épanouie dans ma vie de couple, qu'il fallait absolument respecter ces notices-là. Donc, c'est ça en fait. Voilà, j'ai aussi envie de dire qu'on se marie pour aller en mission. Lorsqu'on se marie, c'est pour aller en mission. On ne se marie pas pour aller juste dormir, on se marie pour aller en mission. J'aurais voulu qu'on me dise que lorsqu'on se marie, on renonce à soi-même. On renonce vraiment à soi-même parce qu'on va dans le mariage pour construire ensemble. On va dans le mariage parce qu'on a accepté vraiment de faire des concessions. J'aurais vraiment voulu tout ça. J'aurais voulu qu'on me dise que oui, avant d'entrer dans le mariage, il faut être cette personne-là qui accepte de faire des concessions. Si tu es au niveau aujourd'hui où tu ne peux pas faire des concessions, ça veut dire que le mariage n'est pas pour toi. Tu dois mourir à tes désirs, tu dois mourir à ta chair, tu dois quitter vraiment tes intérêts égoïstes et personnels, tes désirs égoïstes et personnels pour le désir de l'autre. C'est ça vraiment le mariage.
Il faut savoir que le mariage est basé vraiment sur le partage, la communion. C'est vraiment basé sur l'intérêt commun du couple, c'est ça. Tant que tu vas te battre juste pour tes intérêts propres à toi, il y aura toujours les problèmes. Si tu es dans un couple actuellement, tu ne penses que je vais ceci, je vais cela, pour ceci, pour cela, pour moi, pour ta petite personne, pour ta petite personne. Vous ne pouvez que rencontrer des disputes. Le diable ne peut que rôder, c'est ça. Ce que j'aurais voulu aussi qu'on me dise, c'était que le mariage est beaucoup combattu. Le diable n'aime pas les familles, il s'attaque aux familles parce que la famille est le maillon de ce monde. Lorsque un couple, par exemple, se sépare, il y a plusieurs enfants, leur avenir est brisé. Cela fait quoi? Des futurs adultes meurtris et brisés. Et à ce moment-là, au lieu que Dieu se glorifie, c'est le diable qui se glorifie. C'est pour ça que le diable attaque. Il passe par des personnes autour de vous. Vous pouvez être un couple et les gens, même sans même vous connaître, un peu lointains ou proches, vous ne soyez pas surpris que vos photos se retrouvent, les gens se retrouvent même chez le marabout avec vos photos. C'est comme ça. C'est ça. J'aurais voulu aussi qu'on me dise avant que je ne commence la vie de couple, que le sexe ne suffit pas. Parce que le sexe, lorsque un couple rencontre les problèmes, ils vont en fait faire les rapports sexuels. Ça apaise la situation, sauf que le problème n'est pas réglé à fond. C'est un peu comme si, par exemple, vous avez un problème gastrique et qu'il vous faut vraiment des médicaments adaptés. Mais pour apaiser cette douleur-là, vous partez prendre du Doliprane. Ça va apaiser cette douleur-là, mais ça ne va pas aller soigner l'inflammation. Ça veut dire que ça va apaiser. Si vous laissez la pathologie, ça va s'aggraver et créer d'autres choses. C'est ça en fait le sexe. Le sexe vient apaiser le problème. Mais tant que le problème, vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir pour parler, le problème va toujours être là et ce sera difficile pour le couple. Voilà. J'aurais voulu aussi comprendre, qu'on m'explique très bien que la différence sociale dans la vie de couple aussi, c'est important. Ça peut venir impacter la vie de couple dans la mesure où quand vous venez des horizons différentes, chacun a ses concessions, chacun a ses valeurs, vous avez été élevé différemment. Et par conséquent, chacun aura sa façon de réagir et tout ça. Il faut mourir, il faut apprendre à connaître l'autre, il faut apprendre la culture de l'autre. Et donc, être de différentes cultures, ça peut être aussi un fort impact pour le couple. Mais moi, je ne suis pas contre des personnes qui sont de cultures différentes. Mais toujours, quand vous êtes de cultures différentes, chacun doit apprendre la culture de l'autre. C'est comme ça, pour que les choses se passent très bien. Donc voilà, ça c'est la première partie de la vidéo sur ce que j'aurais voulu savoir avant d'entrer dans le mariage. Je fais une deuxième vidéo pour qu'on continue. Donc, suis-moi. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Merci.